1er septembre 1939. L'Allemagne nazie, dirigée alors par Hitler, entre en guerre et décide d'envahir la Pologne. Les raisons sont simples. Une rancœur de la défaite de la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles, considéré comme diktat, ainsi que les ambitions expansionnistes d'un espace vital pour Hitler. Par la suite, les pays tels que la France ou le Royaume-Uni entrent en guerre contre l'Allemagne. La guerre oppose deux camps, l'Axe, composé de l'Allemagne nazie, du Japon, de l'Italie et d'autres pays tels que la Hongrie ou même la Bulgarie. Les alliés, eux, ne sont autres que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et même l'Union soviétique. Le 10 mai 1940 débute alors exactement l'invasion par les Allemands des États neutres tels que le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. C'est alors que l'Allemagne fait une offensive sur la France. La bataille de France va entraîner la destruction de l'essentiel des armées françaises entre mai et juin 1940. Cela entraînera l'armistice de la France, voulu par Pétain le 22 juin. Mais admettre la défaite aussitôt ne sera pas le cas pour tout le monde. Londres, 18 juin 1940. À la radio, sur les ondes de la BBC, un discours célèbre de nos jours est prononcé, celui du général de Gaulle. Il appelle alors les Français et tous les résistants face à l'Allemagne à continuer le combat et pour ceux qui veulent le rejoindre. Il prédit par ailleurs que l'aboutissement de cette guerre ne serait pas uniquement européenne, mais mondiale. En revanche, le discours du 18 juin n'a jamais été enregistré, c'est donc celui du 22 que l'on peut encore entendre de nos jours. La résistance est en ordre de bataille. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude? Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Pour faire face à l'envahisseur, s'organisent les résistants de l'intérieur. Ils sont souvent désignés comme les maquisards. Ils se cachent dans des régions peu peuplées, dans les montagnes et les forêts. La plupart des maquisards agissent depuis des régions montagneuses de Bretagne, du Massif central, des Alpes, principalement du sud de la France et de la Corse. Ils recourent à des techniques de guérilla pour s'attaquer à la milice et aux troupes d'occupation allemandes. Le maquis constitue également une filière d'évasion pour les aviateurs britanniques et pour les juifs. Ils font naturellement partie de la résistance et vont être progressivement organisés au sein des forces françaises de l'intérieur. La résistance de l'intérieur et de l'extérieur est alors en plein développement et avantage les alliés. En 1944, afin de créer une tête de pont alliée de grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe, ainsi que l'ouverture d'un front à l'ouest, les États-Unis,
organise le 6 juin 1944 l'opération Overlord, aussi plus communément appelée le débarquement de Normandie. Celle-ci ne sera pas la seule. Le 15 août 1944 a lieu le débarquement de Provence, soit l'opération Anvil Dragoon. Le débarquement en Normandie regroupera de nombreuses nations alliées, telles que le Canada, les États-Unis, Britanniques, les Français et même la Norvège. Le débarquement regroupera plus de 156 000 hommes. C'est un franc succès pour les Alliés, qui vont alors peu à peu libérer la Normandie. C'est alors que la libération totale s'enclenche. C'est de juin 1944 à mai 1945 que la libération de la France s'effectue. Le 26 août 1944 a lieu le défilé des troupes alliées sur les Champs-Élysées après la libération de Paris et le célèbre discours du général libérateur de Gaulle. Nous sommes ici, chez nous, dans Paris, levé, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Cette victoire n'aurait pas été possible sans l'aide des Alliés et de la résistance. La capitulation de l'Allemagne se fait ressentir peu à peu. La guerre en Europe s'est terminée. L'armistice a été signé. En réalité, c'est le 7 mai 1945 que la capitulation de l'Allemagne est signée à Reims, dans une salle du Collège technique et moderne, maintenant devenu le lycée Roosevelt. Cela a eu lieu en présence des généraux américains Eisenhower et Smith, ainsi que le général français Sevez. Mais cette signature provoque la fureur de Staline, qui souhaitait la capitulation de l'Allemagne à Berlin. Une nouvelle signature s'effectue le 8 mai 1945 en présence de l'amiral allemand Friedelburg, général français Delattre de Tassigny, maréchal soviétique Zhukov. La Seconde Guerre mondiale prendra officiellement fin dans le monde le 2 septembre 1945. Ainsi, la victoire de 1945 n'aurait été possible sans l'aide des Alliés et la résistance qui s'est organisée dans tous les pays. La résistance cachée.